Salut les copains! Bon, aujourd'hui, pas de grande forme internationale, hein. Je suis désolé, ce n'est pas la grande joie. J'en ai marre là. Un petit peu marre. Déjà parce que j'ai l'impression d'être le vieux con qui chipote toujours, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je leur dis à tous là, faites attention, allez-y doucement, machin truc. Parce que je les vois. Ils prennent le. Tu sais, que ce soit même mon père ou la famille ou n'importe qui, tu vois. Et ils prennent le camion et à froid, comme ça, ils accélèrent comme si c'était une voiture et tout. Ouais, c'est fait pour. Et non, c'est pas fait pour que je leur dis, ah, doucement quand même, parce que le moteur il est froid, tu vois. Il y a un gros nuage noir derrière. Laisse-le chauffer, tu vois. Je leur dis, attends, 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 doucement quand même. Ouais, bon, c'est fait pour. Ouais, c'est fait pour, ouais. Sauf que quand c'est en panne, c'est moi qui répare. Et non, c'est pas fait pour. Le camion, il a 750 000 km, alors fais un petit peu attention, tu vois. Moi, si je fais attention, c'est parce que c'est moi qui répare. Bref, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, tu sais, d'être le mec relou. Mais c'est juste que c'est moi qui répare, c'est moi qui range, tu vois. Donc, que ce soit les copains, la famille, n'importe qui, tu vois. Pas l'impression, tu sais, ils prennent très soin, tu vois. Je sais pas si c'est que moi qui est comme ça, hein, que tu as du mal à prêter tes affaires parce que toi tu fais attention et que les autres ils font pas très attention en fait. Dis-moi en commentaire si toi c'est comme ça aussi. Mais je pense, parce que moi pour moi ça me paraît logique, tu vois, je suis pas dans l'abus, hein, mais tu le vois, souvent tu sais, je préfère conduire moi parce que je vois, tu sais, ils font pas attention, ils s'en battent les couilles, tu vois. Et moi je fais attention quoi. Donc je pense que c'est quand même, je dois pas être le seul, putain, mais elle est chiante, hein. Dès que tu allumes la caméra, elle arrive. Je pense que si tu es comme moi, tu vois, que tu répares toi-même, tu galères à le faire et tout, ben du coup, tu fais quand même attention. Et ça doit te déranger quand les autres, tu sais, ils font pas très attention. Enfin, je sais pas. Que genre, l'autre jour, tu sais, on est allé le prendre. Et il y en a un, tu sais, il a tiré sur la porte comme un fou, tu sais, il a arraché le panneau de porte. Il me dit, oh putain, c'est de la merde. Je dis, ben non, c'est pas de la merde, c'est que ça a 750 000 km. Ferme la porte doucement, tu vois. C'est normal que tu arraches les clips de la portière. Ils ont 30 ans et 750 000 km. Ouais, t'as qu'à mettre des neufs. Ouais, ouais, mais c'est sûr, oui. Et maintenant, c'est moi qui vais réparer. C'est toi qui as arraché la porte, c'est moi qui vais réparer. Et je t'avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu. J'en ai marre, hein, tu vois. J'ai envie qu'on me laisse un peu tranquille. Bon, ceci dit, là, en théorie, c'est la faute à personne. Parce que, ben, en fait, ben, mon père, il a pris le camion pour aller au cross, sans nous, la dernière fois, parce que nous, on ne pouvait pas. Donc, il est allé tout seul, tout ça, tout ça. Et il est revenu avec et tout, et il a garé, il a même manœuvré pour... parce qu'il a enlevé sa moto, après il a redémarré pour garer et tout. Et on regarde maintenant. Moi, du coup, tu vois, c'est la faute à personne, mais c'est énervant. Parce que toi, le camion, il fonctionnait parfaitement bien. Et là, il arrive, il le gare et tout, donc moi, pas de problème. Et moi, du coup, 2 jours après, je dois m'en servir. Et regarde, je mets la clé dans le contact. Je mets la clé dedans, je peux préchauffer. Et regarde, je tourne la clé. Je sais pas si tu arrives à tout voir en même temps. Regarde, je tourne la clé. Ah, il se passe plus rien. Plus rien. T'as même pas le clic, le clac où il essaie de démarrer. Rien. Comme une sorte d'anti-démarrage ou quoi. Alors, c'est certainement le hasard qui fait que c'est arrivé quand mon père l'a garé et quand moi j'ai dû l'utiliser après. Ça, je dis pas, je jette pas la faute dessus. Mais c'est chiant. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours quand moi, après, je dois utiliser que c'est en panne, tu vois. Et là, aujourd'hui, on doit aller au cross. Tout le monde me dit, ouais, t'as réparé le camion, machin. J'ai dit, non, ça me saoule. J'ai dit, ça me gonfle. J'ai l'impression d'être celui qui doit trouver la solution tout le temps, tu vois. Bon, là, c'est mon père. Voilà, je lui en veux pas. Tu sais, je vais pas, ouais, je vais pas me faire adopter ou changer de famille pour ça, tu vois.
Parce que lui, il travaille, il n'a pas forcément le temps de le faire. Mais en attendant, hier soir, ben, il t'appelle, il te dit, ouais, t'as réparé le camion pour qu'on aille au cross demain. Je dis, ben non. Moi, il fonctionnait très bien, je le prête, et il marche plus. Et j'ai un petit peu l'impression que sous prétexte que moi, je sais pas faire, mais que je me débrouille, parce que je suis pas mécano, je suis rien du tout, moi. C'est juste que moi, j'essaie, que je me débrouille à faire plein de trucs, que ce soit ça ou du bâtiment ou n'importe quoi. J'ai un peu l'impression que du coup, les autres, ils se mouillent pas, tu vois. Que dès que ça va pas, ben Gotha ou Martin, comme je m'appelle, il va trouver la solution. Et il est arrivé 2-3 fois où j'ai fait une overdose et que je leur ai dit, ben, quand on me demande, ouais, on fait comment? J'ai dit, ben, je sais pas. Et qu'ils disent, mais comment ça, tu sais pas? J'ai dit, ben, je sais pas. Et du coup, tu sais, ça les choque, tu sais. Ils disent, ouais, mais tu peux trouver? J'ai dit, non. Va falloir vous débrouiller. Parce que tu sais, c'est un petit peu trop normal, en fait, que ça soit Gotha qui trouve la solution. Ben non, moi j'en ai marre. Là, j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, ben vas-y, commence à le regarder. Et ben il est assis sur son téléphone parce qu'il sait pas quoi regarder. Il me dit, ben je sais pas quoi faire. Il dit, ben moi non plus. C'est le ras-le-bol, en fait. J'en veux à personne en partie, mais c'est juste l'impression, tu sais, que c'est le bon Dieu qui punit un peu, tu vois. Genre, je vais utiliser mon tracteur tondeuse pendant 6 mois, et pas de problème, parce que je fais attention, machin. Il y en a un, il va arriver pour l'emprunter. Et moi, vu que je fais doucement, parce que je sais que c'est vieux et tout, lui, il va arriver, tu sais, genre, un truc, il va tirer sur un lanceur, tu vois. Il va tirer comme un malade, il va arracher le lanceur. Il va dire, ouais, ben désolé, il est cassé. Je dis, oui, mais moi, ça fait 1 an que je tire sur le lanceur, ça va, parce que je fais doucement. C'est pas un truc tout neuf. Voilà. Et bref. Je sais pas si je suis le seul comme ça, j'ai l'impression, tu vois. C'est ce que je dis souvent à ma femme, parce qu'elle me dit, ouais, non, mais laisse tomber, arrête de réparer pour tout le monde et tout va et tout ça là. Et j'ai l'impression aussi des fois d'être, tu sais, le mec chiant. Mais je sais pas, moi j'arrive pas à passer au-dessus, ça me gonfle. Bref, je vais voir si j'arrive à le faire tourner, ça fait 2 jours, enfin, depuis lundi qu'il est comme ça, on est mercredi, ouais, donc 2 jours. Et ben, j'ai pas envie. Moi j'aimerais pouvoir m'asseoir dedans et partir. Voilà. Comme les autres. Parce qu'en fait les autres, ils vont se retrouver avec leurs 3 motos, livrés au terrain de cross, parce que j'aurais réparé. Et en fait moi je peux plus encaisser, tu sais, d'être le solutionneur de problèmes à chaque fois en fait. Moi je suis fatigué, j'ai envie aussi des fois, ben, dire, je sais pas, fais le toi, tu vois. Désolé pour cette humeur négative, mais bon, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. On a le chat, il trouve rien de mieux à faire que de faire la douche, là, au lieu de nous aider. Bon, on a atteint, putain, mais faut pas laisser le contact, hein, déjà que, bon, voilà. J'ai fait ma première inspection, c'est-à-dire qu'on a atteint le démarreur en bas qui est hyper méga mal placé et hyper méga rempli d'huile, comme tout le reste du moteur, qui est imbibé dans l'huile. Et en fait le démarreur, franchement, hein, le démarreur il est sous le turbo là-bas. Voilà. Il est ici. Comme tu peux voir, c'est rempli d'huile. Bon, on a réussi à voir que quand tu mets le contact pour démarrer, l'électricité passe bien d'une borne à l'autre. Donc c'est à dire que ça alimente en théorie le relais ou le démarreur. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est pour voir si c'est le relais, on va essayer de câbler si on peut directement le démarreur. Je sais pas si c'est faisable, mais on va tester quand même. Et voilà quoi. Ah ouais? Il y est presque. Yeah. Bah j'ai pas filmé, mais on vient de le tracter avec mon camping-car. Bah, j'ai pas filmé parce que ça me gonfle. Voilà.
En fait, j'ai remarqué que quand on mettait une vitesse et qu'on essayait de pousser, en fait, je sais pas si j'ai expliqué, mais on a contrôlé au démarreur et tout, l'électricité travers, j'ai essayé de tapoter le démarreur et tout, rien. J'ai remarqué que en mettant une vitesse, quand on essayait de le pousser, on entendait genre le bruit du démarreur qui tournait en même temps, comme s'il était bloqué, tu sais. Le bruit de la pignonnerie du démarreur. Quand on essayait de le pousser juste avec une vitesse comme ça. Alors, encore un coup négatif, mais étant donné que le Neyman dedans, il déconne, tu vois un peu. C'est-à-dire que quand tu démarres, si tu lâches d'un coup, il revient, tu sais, et ça l'éteint. Mon père il dit ouais, pourquoi il s'éteint? Je dis ben, parce qu'il faut retenir un petit peu la clé, il faut pas la lâcher comme ça. Et j'aurais un petit soupçon, enfin c'était vraiment le point le plus négatif que je pouvais avoir, c'est que je le soupçonnais. Ça j'ai dit dès le début aux collègues, je dis ça c'est vraiment, si je dois être au plus négatif, je le soupçonne d'avoir fait tout le trajet du retour du cross avec le démarreur en route, sans l'entendre, tu vois. C'est pas une question de Neyman qui déconne ou quoi. En théorie, tu l'entends. Voilà, je le soupçonne d'avoir cramé le démarreur parce que le démarreur n'a jamais fait une signe de fatigue, tu vois. Genre à déconner, à sauter ou à cliquer. Alors que pour qu'il passe de fonctionner parfaitement bien à cramer d'un coup, je vois que ça, hein, qu'il ait fait tout le trajet retour avec le démarreur en route. Parce que là, en fait, il était coincé en position activée. C'est ce qu'on a pu entendre. Et quand il me disait, quand il a démarré, parce qu'au début, on a essayé en seconde, ça faisait que bloquer les roues sur la route. C'était un mal qui s'est levé d'un coup. Quand il a enfin démarré, en l'espace de 2 secondes, il y a eu un putain de sale bruit de pignonnerie. Comme si, en fait, tu essaies de mettre un coup de démarreur alors que la voiture est allumée, tu sais le... Voilà. Donc là il démarre, il roule, donc ça n'a rien à voir avec un problème de démarrage. Là ce qu'on va voir maintenant c'est que je vais essayer d'éteindre. Tout simplement, on n'a pas le choix. Voilà, on l'éteint et on va essayer de mettre un coup de démarreur pour voir. Voilà, plus rien. Comme tout à l'heure. Rien du tout. C'est une sacrée merde, ça me les gonfle. Bon, je pense très clairement le démarreur il est cramé. Voilà. Si je mets, par exemple, maintenant je mets la 3e ou la 4e ou n'importe quoi et que j'essaie de lui mettre un coup de poussette comme ça, est-ce qu'il va refaire pareil? Voilà, il y a le frein à main qui est tiré donc ça facilite rien. Voilà, on dirait qu'il a lâché. Et bon, il doit être complètement brûlé le démarreur. En plus, tu vois l'intensité des voyants changer quand tu passes en position de démarrer. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui fait contact, tu vois, un coup d'électricité. Donc franchement, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre à part le fait que le démarreur il soit resté enclenché. Je sais pas si c'est possible, hein. Mais moi je suis pas mécano, j'essaie de penser logiquement par élimination. Étant donné qu'en poussant il y avait ce bruit de... Et que quand il a démarré ça a fait pareil pendant 2 secondes, le temps que ça lâche en fait. Et que l'électricité elle traverse au niveau du relais démarreur et que même en tapotant dessus et tout il n'y a rien. Moi je pense qu'il a dû complètement cramer, que genre tout le long il a été en mode le démarreur, tu sais. En tout cas c'est mort. Je peux rien te dire de plus. Il n'y a même pas une solution de secours ou quoi. C'est mort. Il ne démarrera pas, il va falloir démonter le démarreur. Voir un peu ce qui s'est passé. Bon, j'en veux à personne, hein. C'est comme ça, c'est la vie. J'en veux juste à la vie, en fait, de me faire chier comme ça. Parce que ben, moi, je devais aller au cross, hein. Là, il est 1h30, là, on aurait dû avoir chargé tout déjà. Et que là, je me retrouve avec le camion au milieu et ça va devoir réparer, tu vois. C'est un peu chiant. Peut-être la vidéo s'arrête là, hein. Donc dans ce cas, n'oubliez pas de vous abonner.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est... Je sais que là, de suite, là, je suis négatif et saoulé. Mais bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que je me retrouve avec un truc qui fonctionnait. Je le prête, il revient, il fonctionne plus. Viens, on va monter. Fais coucou. Dans la course de ton père. À manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Hot dog direct. Un hot dog direct. Hein. Que de soutien. C'est vraiment de ces soutiens pour papa. La course, c'était pas trop dur? Tu t'es régalé? Oui. Allez, on va aller débriefer. Bon. Meul n'est pas mort. Ça, c'est un bon point, les gars. Et le moustachu, il dit quoi? Moi, je suis vraiment mort. Vas-y, je filme. Ça me C'est un truc intéressant. T'as l'agonie? Au bout de 2 tours, Ah oui. je perds 50% de ma vitesse. J'ai filmé toute la truc, hein, du début à la fin. J'aimerais savoir, est-ce que Meul est tombé?
Ou pas. Ah, il a calé, je sais pas quoi, j'ai fait le rattraper d'un tour à la fin. Oui, on t'a vu, on t'a vu. On a fait coucou à tout le monde. Oui. J'ai filmé même Moi, des c'est gens la connus. condition, le physique, là, ça fout le honte. J'ai un Parce truc. que les sauts que normalement je saute, je les saute même pas. Voilà. Il n'y a pas un saut que Maintenant, je saute, c'est en mode... Attends 2 secondes. Écoute bien, hein. Louis, qu'as-tu fait tout le long de la course? À quoi as-tu pensé? À manger. Voilà. Que comptes-tu manger? Des hot dogs directs. Voilà. J'avais passé un ça. Comment c'est possible alors que j'ai le maillot par-dessus? Voilà. Tu vas te